أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وأحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحدث الحديث كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa-alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes avec notre imam, l'imam Abdraman Bello Olagonke, l'imam de la mosquée centrale de Irédé. Nous allons aujourd'hui débattre d'un thème qui est presque d'actualité, le thème qui va quand même aussi aider les uns et les autres pour se retrouver, à savoir le droit du travailleur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Imam, nous allons vous écouter et vraiment attendre de vous quelque chose pour que les uns et les autres se situent à cela. Merci beaucoup. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le plein miséricordieux. Louange à Allah qui nous a permis d'être ici présents aujourd'hui. Louange à Allah pour la santé qui nous donne. Louange à Allah pour la disponibilité qu'il nous a donnée. Louange à Allah pour les moyens qu'Allah nous a donnés. Et ces moyens, on arrive de trouver une partie pour le compte d'Allah. C'est vraiment louable. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, compte tenu du temps, le thème que vous avez choisi pour qu'on puisse donner la lumière sur ça, le temps ne va pas nous permettre de prendre toutes les dimensions de ce terme, mais nous allons essayer d'aborder le thème là selon la loi islamique. Les droits des serviteurs et des travailleurs selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, l'islam honore les serviteurs et les travailleurs et protège leur dignité et reconnaît leurs droits pour la première fois dans l'histoire, alors que dans certaines lois anciennes, le travail était synonyme de subordination et de servitude, et dans d'autres d'humiliation et de mépris. Il cherche ainsi à garantir la justice sociale et à leur assurer une vie digne. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut à lui, est la meilleure illustration de cette admirable vision islamique des serviteurs et des travailleurs. Il reconnaissait les droits des travailleurs et incitait leurs employés à les traiter humainement et dignement
à leur montrer compassion et bonté et à ne pas leur imposer des tâches au-dessus de leurs forces. Il a dit, par exemple, vos serviteurs sont vos frères. Dieu les a placés sous votre autorité, que celui qui a son frère sous son autorité le nourrisse de ce dont il se nourrit et l'habille de ce dont il s'habille. Ne les chargez pas de tâches trop lourdes. Et si vous les en chargez, aidez-les. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit donc explicitement, vos serviteurs sont vos frères, les faisant passer du statut de travailleur et de serviteur au statut de frère et généralisant à l'ensemble des frères humains, des êtres humains, les principes garantissant une vie digne. Cela ne s'était jamais vu dans l'histoire des civilisations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam impose également à l'employeur de rémunérer le travailleur ou le serviteur suffisamment pour la tâche accomplie sans injustice et sans retard. Il dit en effet, donnez au serviteur, au travailleur, son salaire avant que sa sueur ne sèche. L'islam met en garde contre toute injustice à l'encontre des travailleurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam relate cette parole de Dieu dans un hadith au-dessus. Dieu a dit, je serai l'adversaire de 3 personnes le jour du jugement. Et un homme qui ayant loué les services d'un travailleur, ne lui a pas donné son salaire une fois qu'il a accompli sa tâche. Quiconque se montre injuste envers un travailleur ou un serviteur doit donc savoir que Dieu l'observe et sera son adversaire le jour du jugement. De même, celui qui donne une tâche à un travailleur ne doit pas épuiser celui-ci au point de nuire à sa santé et de le rendre incapable de travailler. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, lorsque tu allèges la tâche de ton serviteur, tu recevras dans ta balance une récompense équivalente. La loi de l'islam se distingue également par un autre droit remarquable, le droit du serviteur, à ce que l'on se comporte envers lui avec modestie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y incite sa communauté en disant, on n'est pas orgueilleux lorsqu'on mange avec son serviteur. Qu'on déambule dans les marchés sur un âne ou qu'on entrave une brebis et qu'on la traite. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant l'application de ces paroles, Aïcha, que Dieu l'agrée, a relaté, jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a porté la main sur quiconque, ni une femme, ni un serviteur. Vous voyez, c'est très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et c'est sa femme qui est en train de témoigner, que le prophète n'a porté la main sur quiconque, ni une femme,
ni un serviteur, ni un travailleur. Vous voyez, c'est important. Alors que nous voyons beaucoup des patrons, des employeurs qui maltraitent leurs employés, leurs serviteurs, leurs travailleurs. Vous voyez? Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, il n'a jamais porté la main sur quelqu'un. Ainsi encore, voit-on le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Mas'ud al-Ansari, que Dieu l'agrée, qui avait frappé un serviteur, chasse Abu Mas'ud, que Dieu a plus de pouvoir sur toi que tu n'en as sur lui. Abu Mas'ud a relaté, je me retournai et vis que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dis, messager de Dieu, le voilà libre, sans compensation. Il répondit, si tu n'avais pas fait cela, le feu t'aurait entouré ou t'aurait touché. Vous voyez? Sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, que Dieu l'agrée, le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut à lui, en témoigne en toute sincérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut à lui, avait le meilleur des caractères. Un jour, il m'envoya faire quelque chose et je dis, par Dieu, je n'irai pas tout en ayant l'intention d'aller où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'avait envoyé. J'ai sorti et passé auprès d'un groupe d'enfants qui jouaient dans le marché. Soudain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, père et salut à lui, me saisit la nuque par derrière. Je le regardai et vis qu'il riait. Puis il a dit, Anas, va où je t'ai dit d'aller. Je répondis, oui, j'y vais, messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Anas ajoute, j'ai été au service du prophète, paix et salut à lui, pendant 7 ou 9 ans, et jamais je ne l'ai entendu dire de quelque chose que j'avais fait. Pourquoi as-tu fait cela? Ni de quelque chose que je n'avais pas fait. Pourquoi l'as-tu pas fait? Regardez le témoignage d'un serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le précédent, c'était le témoignage de sa femme, Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Et maintenant, cette fois-ci, c'est le serviteur même. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam, Anas bin Malik. C'est depuis son enfance qu'il était avec le prophète. Et il a servi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 9 ans. 9 ans. Et voilà le témoignage qu'il a fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je dis que si tu fais du bien, les gens vont parler de toi. Et si tu fais du mal, même s'ils n'ont pas le courage de le dire devant toi, ils vont le dire derrière toi. Et même s'ils n'ont pas le courage de le dire quand tu es vivant, ils vont le dire quand tu n'es plus là. Parce que quel que soit la longueur du temps, dit Mahma talal
Fajr, ma tala al-layl labudda min al-fajr. Quelle que soit la longueur de la nuit, on trouvera l'aube. L'aube apparaîtra. C'est comme ça. Hein? Quelle que soit la durée que tu vas passer sur la terre, tu finiras par laisser la terre un jour. Tu finiras par laisser la vie. Tu finiras par quitter cette vie, ce bas monde. Ça, c'est sûr. Tout le monde va quitter un jour. Donc, il faut laisser un bon exemple, une bonne histoire, une bonne trace. Il faut laisser ça. Il y a un poète arabe qui a l'habitude de dire, il dit, si tu es responsabilisé à une tâche, bien, on t'a donné une responsabilité, il faut la quitter, il faut l'assumer de la meilleure manière, de la meilleure façon, parce que trop ou tard, tu vas laisser cette tâche, cette responsabilité, cette place qu'on t'a donnée, et d'autres vont en prendre cette place. Et c'est ce que tu as laissé comme une bonne histoire que les gens vont commencer par témoigner demain. C'est comme ça. Donc, vous voyez, la vie du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa femme a témoigné de bien sur elle, sur lui, et son serviteur aussi a témoigné de bien sur lui. Le prophète, paix et salut à lui, était tellement attentif au bien-être de ses serviteurs qui se préoccupaient même de leur mariage. Ainsi, Rabi ibn Kab al-Aslami a relaté un fait. J'étais au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut à lui. Et il me dit un jour, Rabia, ne vas-tu pas te marier? Je répondis, non. Par Allah, messager de Dieu, messager d'Allah, je ne vais pas me marier. Je n'ai pas de quoi entretenir une femme. Et je ne veux pas que quelque chose me détourne de toi. Il s'éloigna de moi. Puis il répéta plus tard, Rabia, ne vas-tu pas te marier? Je répondis, non, pas Dieu, messager de Dieu, messager d'Allah. Je ne vais pas me marier. Je n'ai pas de quoi entretenir une femme. Et je ne veux pas que quelque chose me détourne de toi. Il s'éloigna de moi. Encore, ça fait deuxième fois, troisième fois. Je réfléchis alors, puis je dis, par Allah, messager de Dieu, tu sais mieux ce qui est bon pour moi, ici-bas et dans l'au-delà. Je me disais que s'il allait me le proposer une troisième fois, je dirais oui. Il me dit alors une troisième fois, Rabia, ne vas-tu pas te marier? Je répondis oui. Messager de Dieu, ordonne-moi ce que tu veux ou ce que tu souhaites. Il me dit alors, va chez la famille entière, c'est-à-dire un clan des Ansar, et tu trouveras la satisfaction. Regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se préoccupe aussi du mariage de ses serviteurs. Hein? Il se préoccupe. Donc, un serviteur n'est pas un esclave. Non, ce n'est pas un esclave. Dieu a voulu les placer sur votre tutelle
Mais il ne faut pas les maltraiter, les traiter d'un animal, de tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas bon. Donc un responsable, que ce soit ministre, député, voire président, mais tous ces citoyens, tu dois les traiter de la même façon. Tu dois veiller à leurs préoccupations. Est-ce qu'ils mangent comme toi tu manges? Est-ce qu'ils s'habillent comme toi tu t'habilles? Est-ce qu'ils sont heureux tel que toi tu es heureux? Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les responsables sont heureux, mais les serviteurs sont malheureux. Les ministres sont heureux, les employés sont malheureux. Ce n'est pas bon, ce n'est pas islamique, ce n'est même pas humain. Ce n'est pas humain. Regardez ce qui se passe dans la vie. Les gens sont affamés, les gens... Oui. Tel que vous êtes en train de développer, ce serait utile qu'on revienne aussi à l'actualité par rapport à la cherté de la vie et aussi aux marches que les gens sont en train de faire. Il y a aussi, d'autre part, vous savez que c'est difficile de diriger. Comme le dit un ancien président de ce pays, je crois, qui disait, quand on arrive à diriger le Bénin, on peut diriger le monde tout entier. Donc, quel conseil pouvez vous donner par rapport peut-être à la cherté de la vie, par rapport aussi à le fait de se contenir pour quand même avoir une harmonie au niveau de la société par rapport à l'actualité aujourd'hui? Oui, bon, c'est seulement que la question que vous venez de poser, c'est une question qui nécessite beaucoup d'explications. Mais l'heure qui reste, ça ne reste que 2 minutes, mais oui, je vais essayer de donner moi mon point de vue par rapport à la charité de vie. Il faut reconnaître que Inamal on serait et à côté de la difficulté, il y a toujours la facilité. Et le temps, à chaque temps, il y a ces facteurs qui viennent, ces éléments qui viennent qualifier ce temps-là. Il y a des temps qui vont venir et ce serait facile, il y a d'autres temps qui vont venir et ce serait difficile. C'est Dieu qui a planifié son truc comme ça. Et il y a aussi d'autres facteurs qui fait que nous-mêmes, on provoque le temps dur. Il y a ce facteur-là aussi. C'est pourquoi je dis que le temps ne nous permet pas d'aborder toutes ces dimensions. Il y a le temps, c'est vrai, le temps, il y a des temps qui seraient difficiles, mais il y a d'autres temps qui seraient faciles, mais c'est l'homme aussi qui a provoqué, cette difficulté dans le temps. Donc, pour revenir à notre sujet, à votre question, votre préoccupation, la charité de la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons déjà que la vie est chère maintenant et on nous a rendu la vie chère ici, au Bénin, ici. Le carburant est cher. Et ce qui est marrant, ce qui est pire, c'est que l'argent ne circule pas. Mais même si la vie est chère et que l'argent circule et on trouve l'argent pour acheter cette-là, on ne va pas trop sentir, mais l'argent ne circule pas. C'est difficilement que les gens arrivent à manger même une seule fois dans la journée. Hein, c'est difficile. Vous allez constater qu'il y a beaucoup des gens. Donnez-moi ceci, donnez-moi ça là, je n'ai rien à manger, je n'ai même pas encore mangé depuis 2 jours. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais cette
ce phénomène-là, le président doit veiller à cela. Parce qu'il est président de tout le monde, que ce soit animiste, que ce soit musulman, que ce soit chrétien, que ce soit opposant, que ce soit mouvant. Donc, le responsable, le premier responsable, il doit chaque fois se préoccuper de ce problème-là. Est-ce que mes citoyens sont en bonne santé? Leur santé, comment? Les gens n'arrivent même pas à manger. Et quand il n'y a pas, et si la faim, s'il y a trop de faim, les gens vont tomber malades, les gens vont mourir. Et s'il y a faim, le ventre affamé n'a point de rein. Les gens ne vont plus vous écouter. Tout ce que vous allez dire, les gens ne vont plus écouter. Et si on dit aux gens, patientez, et ça va arriver, le temps là va passer. Mais la patience a des limites. Surtout les gens qui n'ont rien à manger, qui ne trouvent même pas comment ils vont ils n'ont aucun espoir, ils n'ont pas ça. Comment, même si vous leur dites patientez, la patience a des limites, ils ne vont pas vous écouter parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Moi, je dis toujours, le ventre affamé n'a point d'oreille, n'a point des yeux aussi. Merci beaucoup. Imam, par rapport à cette question, parce qu'on est sur notre thème, le droit des travailleurs. Mais en réalité, le droit des travailleurs, Imam, est-ce que réellement, dans le droit du travail, il n'y a pas aussi le devoir qui doit être du travail? Parce que quand vous prenez une autorité, c'est des travailleurs qui l'entourent. Quand vous prenez un ministère, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la bonne gouvernance et des prévoyances qu'on doit établir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, Imam? C'est un peu ça. Oui. Il y a l'idée de Pharaon qui a eu le rêve et puis... C'est que la responsabilité est partagée. Donc, le travailleur ou bien le serviteur a son devoir. Et il doit aussi assumer son devoir. La tâche qu'on lui confie, il doit le faire tel qu'on l'a confié. Seulement que ce que le prophète dit, ou bien l'islam dit, il ne faut pas lui confier une tâche qui va le dépasser. Mais si ça arrivait que vous lui confiez une tâche qui le dépasse, aidez-le à accomplir cette tâche-là. C'est ce que l'islam nous a recommandé. Mais il faut lui faciliter, il faut le soulager dans les tâches que vous lui avez confiées. Donc, chacun doit honorer sa responsabilité. Le travailleur doit assumer son travail, le patron aussi doit prendre sa responsabilité. Amen. La responsabilité du patron, c'est de veiller à ce que le travailleur soit en bonne santé, soit bien rémunéré et qu'il jouisse de ces choses-là. Et donc, merci beaucoup, Imam. Je vais vous demander à faire une prière pour la nation. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Que tout le monde et la nation se portent à merveille. Ma zalika ala Allahi bi aziz.